Donc une fois qu'on a tout paramétré, je vous montre comment ça se passe. Donc notre plan de référence est ici. Là, j'ai mis un système de cotation en cliquant sur EC pour avoir un plan de repérage, plan de référence, pardon, à l'axe du voile. Ça me permettra de caler mon compas, tout ça. J'ai l'épaisseur de voile, comme on avait vu. J'ai la longueur d'ouverture max de mon compas qui est de 120 cm. J'ai placé le compas à l'axe des branches et axé sur ce plan de référence là, sachant que quand on crée des familles, il faut toujours coller ces éléments sur des plans de référence pour être sûr qu'ils se comportent comme on veut. Sur la vue arrière, donc mon compas est calé sur la hauteur de branche. Je regarde une autre vue et on a si on regarde bien, on a notre branche ici, position fermée, position ouverte avec le compas qui est en position ouverte ou fermée. Je vous montre ce qui se passe. Mon compas, donc j'ai créé un paramètre compas ouvert. Si je regarde comment il est fichu, c'est un compas. J'ai choisi par tigre, de le faire par occurrence, et qui va se mettre dans le côté graphisme. Ce compas ouvert, j'ai créé un autre paramètre identique mais fermé, et j'ai mis note compas ouvert. Ce qui fait que soit mon compas est ouvert, ici, soit il est fermé. Voilà. La longueur d'ouverture par défaut, j'ai mis ma longueur d'ouverture max. Alors j'aurais pu aller plus loin en créant une longueur d'ouverture choisie qui serait au maximum de 1200. C'est-à-dire qu'il faudrait faire deux autres paramètres. Bon, là, j'ai fait simple. J'ai dit que la longueur ouverte max est 1200. Et quand on ouvre les branches, elles s'ouvrent à 1200. Ce qui fait que là, j'ai mis une formule. Si le compas est fermé, alors c'est l'épaisseur de voile. S'il est ouvert, c'est la longueur ouverte. C'est cette longueur-là qui s'affiche. Je clique, regardez. S'il est fermé, ça va chercher ce paramètre-là. Si je le modifie, si je mets 200 par exemple, on va voir. S'il est ouvert, il va chercher ce paramètre-là. Quand je fais OK, voilà, on voit que ça suit. Et au niveau de la vue 3D, j'ai créé un paramètre de visibilité, c'est-à-dire que ma rehausse, ici, elle est tout le temps visible. Par contre, celle-ci, elle n'est visible que quand le compas est fermé. Et celle-ci n'est visible que quand le compas est ouvert. Pareil pour cette branche-ci. Pardon. Visibilité, là c'est branche ouverte. Là c'est branche fermée. Je regarde comment j'ai fait ça. J'ai créé un paramètre compas ouvert, compas fermé, qui est un paramètre de visibilité. Oui-non, de type oui-non. D'accord. Et voilà. Et donc là, c'est un train de branche de 2,40. Donc c'est pas vraiment un train, c'est une branche de 2,40 avec des rehausses. Quand je charge dans le... Donc là, je vais fermer la famille. Quand je charge dans ma famille, je mets non, j'ai déjà enregistré. Voilà. Là, par exemple, je le mets J1, phase de création J1, et phase de fin J2. Et là, ici, j'ai pas phasé ma vue. Cycle J1, pardon, c'est afficher composant terminé. OK. Et là, je mets 1. Voilà. Donc normalement, J1, ma branche apparaît et elle sera démolie, J2. Voilà, donc si je regarde ici, J1, J2, elle n'apparaît plus et mon voile est noirci. Donc ça va être le principe. Ici, quand j'ai ma branche, pour la placer, donc je la supprime. Je vais chercher, je crois que je l'ai appelé train C, je l'ai appelé train quelque chose. On va voir. Suivante. Voilà, il est ici. Donc ici, j'ai mon train de 2,40 par 2,80 plus une rehausse de 50. Je l'amène là, je le pose. Normalement, vous voyez ici, je peux le fermer ou pas. Si je fais appliquer, hop, il se ferme. Et si je veux l'aligner, je fais AL. Alors, je vais le tourner pour en avoir un petit peu. Je n'ai pas besoin de le tourner beaucoup. Et ensuite, je fais AL et je vais sélectionner mon nu extérieur, si j'y arrive.
à elle. Voilà, ici, avec celui-ci. Je verrouille. Et du coup, ma branche, je peux la faire coulisser sur ce voile pour la positionner. Voilà. Donc ça, ce sera le principe d'habillage et le principe de réalisation de notre branche. Si je vais voir sur une vue 3D, par exemple cycle J1, alors j'ai pas phasé, hein, pour l'instant il y a n'importe quoi, j'ai juste fait le J1, ce voile-là. Mais quand je regarde la branche, j'ai bien la réhausse, le compas, je dois avoir les tiges, bon on les voit pas parce qu'elles sont en béton, et si j'ouvre ma branche, donc je sélectionne cette branche-là, je vais l'ouvrir. Donc quand je fais ça, tous mes trains de branche vont s'ouvrir. Et on voit que par défaut, voilà. Ah tiens, mes tiges apparaissent. Ah si, mes tiges apparaissent, on les voit, mais elles sont peut-être pas assez longues. Je vais modifier ça tout à l'heure. Je vais bien qu'elles dépassent un petit peu. Est-ce qu'elles dépassent? Ah si, elles dépassent en fait. Voilà, donc j'ai des tiges dans mon béton. Et ici, j'ai l'épaisseur de mon voile, 18. Si je mets 300 et que je demande à les fermer, on va voir. Ils vont dépasser du voile. Normalement, si je me mets en visibilité, donc là, si je me mets en visibilité, je vais décocher ici et je vais mettre faible. Normalement, une seule branche s'affiche. Comment ça se fait ça? C'est parce que dans ma famille, si je double-clique dessus, je l'ouvre, j'ai ici cette branche-là ainsi que sa réhausse. Donc, je vais regarder la réhausse par exemple. J'ai fait paramètres de visibilité et j'ai dit qu'elles étaient visibles tout le temps, en niveau de détail faible, moyen, élevé. Par contre, celle-ci, je ne sais plus si j'avais fait pour la réhausse, paramètres de visibilité, voilà. Elle ne s'affichera pas en détail faible. Et j'ai fait pareil pour les branches fermées ou ouvertes. Ce qui fait que quand je suis en niveau de détail faible, eh ben, mes branches ne s'affichent pas. Par contre, si je suis en niveau de détail moyen, tiens, j'ai fait une bêtise, je sais pas ce que j'ai fichu, élevé, c'est marrant, ouais. Parce que j'avais changé, voilà. Je revenais en arrière, j'avais exposé ma famille. Si je suis en niveau de détail fort, ma branche réapparaît en double face. Voilà. Maintenant, ça, par exemple, si c'était mon train C et si je voulais faire un train A avec un train A de 4,80, eh ben, je double-clique sur mon train. Le plus dur, c'est de faire le premier. Je vais sur mon niveau de référence et ensuite je prends tout ça. Je fais copier-coller. Donc je duplie ou j'appuie sur CTRL. Non, je fais copier, pardon. Je vais me faire un autre repère d'abord, excusez-moi. Ici, je vais mettre 40. Attends, je vais prendre tout ça et je vais copier de là. Voilà. Et j'ai oublié de prendre quelque chose. Tout sélectionner comme ça, je fais filtre, ne rien sélectionner, je vais prendre que les modèles génériques, et ça, je le copie de là. Voilà. Et là, normalement, il faut tout reparamétrer, donc tout, pas reparamétrer, pardon, parce que normalement, les visibilités vont rester bonnes. Si je regarde les visibilités, voilà, sont gardées, donc tout ça, ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça va fonctionner. La seule chose à vérifier, c'est que vous voyez ici, par exemple, ça, normalement, c'est verrouillé. Celui-ci n'est pas verrouillé. Donc, il faut que je l'aligne. Je vais faire aligner. Donc, je vais l'aligner sur... Voilà, comme ça. Ensuite, je vais l'aligner ici. Etc.
Donc j'aligne tout ça. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, j'aurai un train de banche de 2,40 que par exemple j'appellerai A et qui correspondra après à mon optimisation de train de banche. On verra ça après.